Bonjour tout le monde. Bonjour. Thérèse de nous réunir dans cette salle, cette bon cadre, l'entrepreneuriat féminin. Nous avons dans la plupart entre nous ici le document des enquêtes sur l'entrepreneuriat féminin. Et il y en a certainement comme je tiens à honorer, mais les femmes et les hommes engagés dans la société civile que nous sommes ici, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, politique, sociale, économique du pays. Dans tout ce qu'on est en train de faire, il faut associer les femmes. Surtout quand on va parler des femmes et des enfants, nous devons être là. C'est la même chose. Quand on est en train de penser comment l'indépendance économique, la force économique d'une femme la rend libre. Et cette liberté aide cette femme à pouvoir puisse aider la coopération française à bien ajuster son programme qui cadre avec réellement les problèmes réels et la façon dont nous pensons nous pouvons régler ces problèmes pour sortir dans notre pays. Donc, c'est une réunion. Chantal Kidjata, je suis la coordonnatrice de la synergie des femmes dynamiques pour le développement intégré. Je suis une femme entrepreneur. Je suis dans la transformation, production et transformation des produits. Anne Kabou, je suis la coordinatrice du réseau CRI de la femme. Nous intervenons dans l'autonomisation de la femme au niveau du plateau de Bateke, ici à Kinshasa, dans la commune de Maluku. C'est dans l'autonomisation économique. Et nous intervenons aussi dans cette même thématique au niveau des Bounia et au niveau des Béni. Bilizi Jean-Baptiste, membre de la synergie des femmes pour la société civile. L'organisation, c'est le bureau de l'église, qui s'appelle le réseau d'église et organisation de la société civile. Nous travaillons dans l'entrepreneuriat des femmes, l'accompagnement des femmes dans l'autonomisation et dans la participation. Super, merci beaucoup. Mami Baouma, je suis des CIFES. Nous travaillons dans l'autonomisation de la femme. Et là, nous avons plusieurs projets. Entre autres, il y a les projets avec les enfants de la rue. Et nous aidons à pouvoir abandonner les chambres, les filles surtout, ils sont dans le club, c'est comme ça que nous aidons. Moi, c'est Chantala Sawasawa de Congo Vie, ASPL. Nous travaillons plus dans les droits de la femme. Je n'entends rien ici, moi. Dans le droit de la femme. Les droits de la femme, on les forme. On les forme. Non seulement on les informe aussi sur leurs droits et comment ils peuvent revendiquer leurs droits. Je suis dans la synergie des femmes de la société civile. Nous travaillons aussi avec les femmes, les jeunes filles dans leur autonomisation. Et nous avons un projet avec les filles de psychomanes. Alors on cherche comment les amener à abandonner la drogue et à être autonomisées et être utiles dans la société. Jenny Ngalula, je suis membre de la synergie des femmes pour la société civile. Et puis nous travaillons avec les femmes. Nous encadrons les filles. Un peu plus fort, je pense que mon collègue ne vous entend pas du tout. Nous encadrons les filles désœuvrées qui se sont plongées dans la drogue. Et nous les encadrons pour la réunification sociale ainsi qu'individuelle aussi. C'est ce que nous faisons. Monga, je suis la présidente de l'association CADEF, Compagnon d'action pour le développement familial. 5 domaines d'intervention. Nous sommes dans la santé, soins de santé primaire, protection des droits des femmes et des enfants. Nous sommes dans l'environnement, dans la sécurité alimentaire et dans l'éducation des bases. C'est Catherine Eyaba. Je suis la coordinatrice du réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire, REFESI en sigle.
Là, nous travaillons pour la promotion de la femme au sein de notre ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et nous sommes dans le domaine de l'éducation, notamment. Nous luttons pour les droits de la femme. Nous sommes aussi dans la lutte contre les violences faites à la femme. Nous sommes dans l'environnement. Et nous encadrons aussi les femmes pour leur autonomisation. Merci. Je suis Nico Moquet. Je suis de l'ONG Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement, membre CIPES. Chez nous, nous accompagnons les femmes dans leurs droits, la défense et la promotion des droits de la femme. Et en même temps, nous accompagnons les femmes dans l'autonomisation avec des actions pour leur appui dans leurs activités rudimentaires et ouvrières. Je suis M. Carlin Fessé-Pinzi. Je suis sociologue et travailleur social de formation. Je suis de la structure Pôle d'entraide pour la chaîne de solidarité, partenaire à CIFES. Et je suis coordonnateur des activités du projet Jeunesse Sobre qui accompagne les filles qui s'adonnent à la toxicomanie. Et je suis aussi expert sur les questions de féminité et masculinité positive. Et c'est une donne qui, dans le cadre disons, de l'accompagnement des femmes, des filles, qui booste les hommes à pouvoir soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat pour promouvoir effectivement l'égalité des genres, l'égalité des sexes dans le contexte des droits humains. Je suis Patricia Maïcha, coordonnatrice du réseau pour le développement intégral du Congo, experte à pêche de l'Union africaine et formatrice à Goa. Je suis aussi présidente du consortium des réseaux de femmes congolaises. Les réseaux est une plateforme qui encadre plusieurs réseaux de femmes autour de 4 objectifs: le plaidoyer, l'autonomisation de la femme, le renforcement des capacités et l'échange d'expériences. Mais comme groupe spécifique, par rapport à mathématiques, je suis la team lead à pêche, où j'encadre groupe spécifique des acteurs non étatiques et dans la pêche et aquaculture en République démocratique du Congo. Je suis présidente de CIFES, Synergie des femmes de la société civile. Nous travaillons pour les droits de la femme. Et les droits économiques, socio-économiques sont aussi les droits les plus importants pour la femme et qui nous intéressent à plus haut niveau parce que ça rend la femme libre pour pouvoir travailler pour les autres droits qui les concernent. Voilà. Junior Kamoji, je suis formateur et coach des entrepreneurs. J'ai commencé la formation à l'accompagnement des entrepreneurs depuis 2010. Je suis également moi-même entrepreneur. Je dirige une agence d'emploi ici à Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, je suis consultant auprès des PWC. Je crois que certains d'entre vous connaissent les cabinets internationaux. Et nous sommes avec Michael pour réaliser cette étude de faisabilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc moi je suis Michael Chauvin, je suis experte genre auprès du cabinet PWC pour une étude de l'AFD qu'on va vous présenter un tout petit peu après. Je laisse juste quelques minutes à Rose pour une présentation et puis je vous présente le programme de la matinée. Parce que nous tous nous connaissons des mots basiques. L'entrepreneuriat a comme objectif l'autonomisation économique de la femme. On arrive à s'autonomiser. Alors nous allons voir les étapes qui peuvent nous amener. Ça ne prendra que 2-3 minutes. Donc là, c'est notre étude qui est la synergie avec. Je continue à manger le poulet chinois. Je pense que je peux aussi commencer à élever les poules. Ça, ce sont des idées. Je peux dire, chez moi, par exemple, ça peut constituer une faiblesse. Les faiblesses sont si c'est par exemple, il me fait une formation, je vais me former. Les faiblesses là, ça ne dépend pas de moi. Alors, je dois mesurer quelles sont mes faiblesses. Le jus de raisin, ça va marcher parce que les raisins ne poussent pas dans mon pays. Donc, je n'ai pas vraiment d'opportunité pour cela.
Mais je peux regarder des informations que nous pouvons capitaliser. Parce qu'on ne peut pas parler de tout ça, parce que les opportunités, c'est tout ce que nous pouvons capitaliser. Ici le ministère des PME et ses agences, type ANADEC, ANAPI, donc dans 3 provinces. Est-ce que au niveau des grandes lignes, ça vous semble plus ou moins clair? Ce que je vous propose. Donc, Junior, je te laisse la parole pour dire 2 choses. Comme Michael l'a présenté, c'est notre diagnostic de ces 3 grandes villes. Et principalement, ce que nous avons découvert, c'est que nous les avons rencontrés à Kipiti et à Bukavu. Nous avons été avec les prestataires de financiers. Nous avons aussi remarqué qu'il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir soutenir. Je n'ai pas été sur le terrain dans toutes ces régions. Je retranscris un peu ce que ça remplit notre enquête en ligne, que j'enverrai à tout le monde à l'issue de vraiment de subsistance. Les moyennes qui ont un modèle économique un peu à confirmer, c'est les grosses et là c'est les petites. Vous prenez... Non, là sur ces 10 minutes, vous travaillez sur le gros. Est-ce que c'est plus clair? Donc ça passe très vite, mais faites une petite description. Pour monter des idées concrètes, on aura pas Mais dans les cas de malades, comment on peut prévenir? Je veux bien parce qu'il y a besoin, on a besoin des experts. Besoin des fonds accessibles à tous. Besoin des fonds accessibles à tous. Des grandes entreprises, des femmes. Nous avons catégorisé notre travail en 3 étapes. Le premier niveau, c'est on a énuméré les difficultés que rencontrent les grandes entreprises. Le deuxième niveau, on a pensé aux besoins qu'il faut accorder aux entreprises, que les entreprises consentent. Et au troisième niveau, on a fait des propositions de simulation des types d'appui qu'on peut donner aux entreprises. Et dans les difficultés, nous avons commencé par le cadre légal. Il y a difficulté dans le cadre légal institutionnel. C'est il y a peu rassurant ou inexistant.
Absence de loi sur l'entrepreneuriat. Absence de fonds opérationnels sur l'entrepreneuriat. Surtaxation sur les frais. Import-export. Les impôts coûtent cher par rapport aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Tracasseries administratives, financières et policières aux frontières, aux ports, aux aéroports, aux marchés et même au sein des entreprises elles-mêmes. Contraintes dans les transactions, surtout bancaires, nationales et internationales. Concurrence déloyale et incontrôlée. Inaccessibilité très faible au crédit d'affaires. Taux d'intérêt élevé. Délai de remboursement des crédits trop court. Contraintes sur le marché. Exploitation et commercialisation des mines. Trop de guerres, des insécurités, trop de migration des populations. Et ici, les populations sont appelées les clients. Chaque fois, ils sont en mouvement à cause de guerre. Taux d'intérêt élevé aux banques. Délai de remboursement des crédits aussi très court. Trop de contraintes sur le marché des mines. Fréquence de guerre, d'insécurité, monopole de la sous-traitance pour les étrangers. Non-protection du personnel. Non-application de certaines clauses du Code du travail, du Code minier, des codes d'investissement également. Et l'instabilité des taux d'échange. Dans ces grandes entreprises, il y a les besoins de lois. Et des lois qui conforment à l'entrepreneuriat et aux affaires. On a besoin de lois conformes à l'entrepreneuriat et aux affaires, pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les hommes, l'entrepreneuriat en général. Besoin de fonds accessibles à tous. Besoin de marchés sécurisés. Il faut des marchés sécurisés pour l'entrepreneuriat et pour les affaires. Besoin d'accompagnement d'affaires institutionnelles, organisationnelles et les business plans. Comment les faire, comment les élaborer. Il faut aider les femmes à réaliser les business plans afin qu'ils puissent être performantes. Relations et communication avec les bourses. Les bourses comme les marchés, tant nationaux qu'internationaux. Les femmes ont ces difficultés-là d'être en communication directe pour savoir ce qui se passe dans les marchés et c'est un problème qui les amène aux difficultés de gains. Besoin de renforcement des capacités entrepreneuriales et d'affaires. Besoin de plans de contingence et d'affaires. Besoin de coordination, de groupes. Besoin de synergie et de groupes thématiques créés dans les secteurs d'activité pour une promotion suivie. Besoin de la paix durable. Besoin de la sécurité nationale et internationale. Quand ça bouge en Russie et en Kiev, c'est les autres pays qui sont aussi en difficulté. Et donc ici aussi, nous avons besoin de la sécurité à ce niveau-là. Besoin de voyages d'échange, base d'échange, d'expérience, de bonnes pratiques en affaires. C'est ça l'objectif de ces voyages d'échange. Il faut de bonnes pratiques et les expériences des autres. Besoin de formation en nouvelles technologies d'information et de communication. C'est un déficit observé à plusieurs structures et entreprises de femmes. Ils doivent être accompagnés et formés dans les nouvelles technologies d'information et de communication. Besoin de fonds d'appui aux entreprises. Et nous avons pensé à une fourchette. La fourchette pour les appuis aux entreprises, nous laissons la même taille qui nous a été donnée, de 80 000 à 400 000. Tout dépend des besoins exprimés et des fonds disponibles. On peut prendre de 80 000 à 400 000, comme ce sont des entreprises qui ont des fonds qui vont de 80 000 à 400 000. Donc leur donner ces fonds, ça ne serait pas un problème, car c'est déjà leur capital d'affaires. Et maintenant, quel type d'appui? Tout en sachant que les besoins constituent déjà les appuis, d'une manière indirecte,
Mais nous avons passé de manière spécifique, classifier les appuis qu'il faut pour l'entrepreneuriat en RDC. Dans le cadre de ces projets ou pas, mais au moins on a énuméré ce qui est possible et ce qu'il faut. On a besoin il faut la création et l'appui des banques de crédit. Il faut que ces banques soient de manière institutionnelle et officielle, des banques de crédit, des coopératives pour les femmes, pour les entreprises de femmes, et que ça soit d'une manière institutionnalisée. Banques de crédit, agricoles, microfinances et tous les autres secteurs à définir dans le travail. Crédits individuels aux femmes selon leurs besoins. Et là, maintenant, ce sont des entreprises individuellement. Si on demande les crédits d'abord pour les institutions, c'est-à-dire les banques, il y a aussi les individus qui sont les mamans, qui sont chacun dans son entreprise. Il faut leur donner des crédits individuellement, selon leurs entreprises et leurs besoins. Création de fonds d'entrepreneuriat. Le budget national doit prévoir des fonds d'entrepreneuriat pour les femmes ou les besoins de coopération. Financement des entreprises de femmes et de jeunes filles par rapport à la coopération ici par exemple. Les femmes doivent identifier et les financements venir chez eux. Pas en termes de banque ou de crédit, mais en termes d'appui social, économique ou socio-culturel aux activités de femmes de manière autopromotionnelle, dans l'autopromotion, sans que ce soit dans l'affaire. Mais on peut faire des appuis comme ça, après le Covid, après toutes les activités qui ont passé, on peut soulever les femmes avec un fonds de financement d'appui et ça ira, ça sera une bonne chose. La vulgarisation du code du travail, la vulgarisation des codes d'investissement, la vulgarisation de la fiscalité congolaise et même la parafiscalité. Et nous avons ajouté aussi les plans comptables général congolais, en plus de l'OADA qui devient le nivellement international. Il faut que les femmes maîtrisent les plans comptables de la gestion congolais en RDC et aussi l'OADA qui est le nivellement international de la comptabilité d'affaires. La vulgarisation du code de la famille. Action de plaidoyer aux autorités politiques et décideurs. C'est une activité transversale qui doit prendre tout l'ensemble de tout ce qui est dit ici. Et que l'outil qu'il faut utiliser, c'est l'appui au plaidoyer pour que toutes ces questions que nous avons suggérées ici comme difficultés puissent trouver des réponses. Et ce sont ces questions que nous mettons ici maintenant pour qu'un axe soit mis dans tout ce que nous faisons ici comme plaidoyer, action de plaidoyer ou appui aux actions de plaidoyer aux autorités politiques décideurs. Renforcement des capacités et dynamique et redynamisation des cadres d'échange d'affaires. Les cadres existent en RDC, mais c'est la faiblesse des échanges et de la capacité, de la possibilité et même de la pertinence des dossiers. C'est ce qui manque. La FEC est une grande structure en RDC. Ça s'appelle Fédération des entreprises du Congo. Elle existe, elle est grande. Nous avons les autres entreprises para-privées, dans le cadre du partenariat public-privé. Les Copemeco existent. Même l'ANAPI. L'ANAPI aussi existe. C'est dans le cadre des investissements, à court, à long et à moyen terme. Mais ce sont ces cadres d'affaires, y compris les cadres des ONG que nous sommes maintenant, qui doivent créer maintenant une relation, un cadre de redynamisation entre ces cadres qui existent, l'État et les acteurs femmes qui sont des entrepreneurs. Dès que nous mettons une redynamisation sur cette stratégie, eh bien, les restes des problèmes seront traités en commun et des solutions seront trouvées. Renforcement des capacités et redynamisation des cadres d'échange d'affaires et enfin la formation des structures de femmes en nouvelles technologies d'information. Former les femmes dans cela. Aujourd'hui, les commerces se font en ligne. Il y a des choses qui se font et beaucoup de nos entreprises ou structures de femmes, quand il dit en ligne, ça n'entre même pas dans nos règles. Et donc, il faut amener les femmes à les moderniser à ce niveau de standing d'affaires et ça sera aussi un plus dans le cadre de ce projet. J'ai dit et de $200
elles sont enregistrées ou non, elles connaissent des difficultés financières. Comme difficulté, nous avons relevé ici, ils ont des difficultés qui ont accès à la formation et à l'information. Ils ont comme difficulté accéder au crédit et au financement. Là, nous voyons, il y a des crédits qui ont des pourcentages un peu élevés au remboursement. Et c'est là qui cause beaucoup de difficultés pour qu'ils aient accès au crédit. Ils ont aussi les difficultés de maternité rapprochée. Tellement ils ne font pas d'espacement de naissance. Et cela aussi les empêche à bien œuvrer, à bien évoluer dans leur entreprise. Ils ont aussi des tracasseries auprès des agents de l'État à propos des documents. Et il y a aussi beaucoup des agents qui viennent, ne savent pas qui est agent, tout le monde vient demander leur part de tickets, comme ici il y a de petits billets, coupons qu'on donne souvent. Ils travaillent dans l'informel, c'est une difficulté aussi. Tellement qu'ils travaillent dans l'informel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de documents. Alors, ils ont un problème avec les agents de l'État. Ils sont aussi victimes de violences. Là, on s'est arrêté aux violences parce qu'il y a beaucoup de violences, on voit beaucoup de types de violences dans tous les aspects. Ils sont aussi discriminés. Dans la discrimination, nous voyons, il y a des femmes, parce qu'elles vont aider une femme, un client, c'est parmi les membres qui sont passés dans le groupe, ils ont dit une banane qui peut être vendue à 500, à 1000 francs, une personne qui dit non, moi je te donne 500 francs. Parce que c'est une maman qui passe ou une jeune fille, elle est discriminée aussi par rapport au commerce qu'elle est en train de faire. On voit ici aussi l'insuffisance de route, c'est-à-dire une personne qui a Kouilou, elle a le marchandise qui doit venir à Kinshasa, mais elle manque de routes, de bonnes routes, et ces marchandises peuvent pourrir là-bas à Kouilou, elle n'a pas le moyen de le répartir directement à Kinshasa, ce sont des difficultés. La transformation des produits, ici il y a des difficultés, elle veut faire une transformation dans l'agro-transformation, elle a des difficultés pour transformer peut-être du jus naturel, ça dépend du produit auquel elle a besoin de transformer. Elle a des difficultés aussi de l'insécurité, comme ceux-là qui vendent dans les frontières, ils ont des difficultés dans l'insécurité, où ils sont violés aussi. Où on peut le ravir aussi, la police, nos policiers qui peuvent ravir aussi les marchandises, on les voit partout. Il y a aussi les catastrophes naturelles, surtout là du côté de Bukavu, même ici à Kinshasa, les inondations, ce sont des catastrophes naturelles. Et comme besoin, ils auront besoin de la formation et de l'information. De la formation, c'est vraiment, ça englobe plusieurs formations à l'intérieur, où nous allons le citer dans nos activités. Dans le besoin, ils ont besoin d'accéder au crédit et au financement accessible. Ils auront aussi besoin d'accéder aux services de la santé sexuelle et reproductive, l'amélioration, PF et SSR. Ils auront besoin aussi de la protection, de l'information et de la vulgarisation. Elles doivent être protégées, informées de loi qui les protège, et cette vulgarisation doit être connue par tout le monde. Il doit y avoir l'égalité des chances pour tout le monde, c'est-à-dire comme tu es femme, peu importe que tu sois femme ou homme, vous devez avoir l'égalité quand vous faites votre commerce, vous faites votre activité. Il y aura aussi, elles auront besoin aussi de la protection, de la réparation, voire même une délocalisation. Si elles se retrouvent dans une zone où il y a l'insécurité, on peut l'aider à se délocaliser. Si elle est victime d'un viol, elle peut être réparée. Voyez, c'est ça, elle doit être aussi protégée. Pour l'infrastructure adaptée aux déserts agricoles et à potentiel économique, là, c'était parmi les difficultés pour évacuer les produits. C'est par là que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une infrastructure adaptée. Le matériel approprié, l'industrialisation, là, ce sont les besoins qu'elles auront pour la transformation de leurs produits. Et puis les documents légaux, c'est-à-dire par rapport à ceux-là qui travaillent dans l'informel, pour avoir les documents, pour être en ordre avec l'État. Et puis, prévention pour atténuer les dégâts. Là, nous voyons dans le cas de catastrophes naturelles,
quelles sont les préventions de la gestion des catastrophes. On doit leur sensibiliser dans ça. Nous avons aussi besoin de la sensibilisation et de l'accompagnement. Et pour les activités, nous avons énuméré quelques activités. Nous avons commencé par l'identification de femmes de PE, petites entreprises, où nous allons faire la cartographie et la localisation de ces femmes-là. Puis nous aurons des formations sur l'entrepreneuriat, sur la masculinité positive, sur le genre, les droits de l'homme, sur la gestion des entreprises, sur l'éducation à l'épargne, sur les fiscalités et parafiscalité. Nous aurons aussi une activité sur l'accompagnement technique financier, dont nous mettons le plafond entre 6 000 à 12 000 dollars et un accompagnement juridique. Nous aurons aussi une activité sur le plaidoyer auprès du gouvernement et partenaires pour la réhabilitation de routes à des aires agricoles et à potentiel économique. Nous aurons aussi une activité sur la sensibilisation des communautés locales sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Parce que si nous regardons ici, à Kinshasa ou dans d'autres véhicules ou Bukavu, vous verrez que les catastrophes naturelles, il faut causer par nous-mêmes les habitants de la communauté. Parce que nous jetons des ordures et déchets dans des caniveaux qui bougent, puis ça nous cause des inondations, ça cause beaucoup de problèmes. Et puis nous aurons aussi une activité sur la vulgarisation des lois. Ici, on n'a pas défini les lois, mais il y a plusieurs lois sur la protection, tout ce que la femme a besoin pour se sentir vraiment à l'aise pour exercer ses activités. Je dis et je vous remercie. Et je pense que c'est cette catégorie qui renferme le plus de femmes, un pourcentage élevé de femmes. Notre travail a été structuré en 5 points. Et ci-après, les difficultés, les besoins, les spécificités par site choisi, structure accompagnatrice et après les activités. Le premier point, ce sont les difficultés. La première difficulté que ces femmes rencontrent, c'est le manque de fonds de démarrage et il manque aussi d'initiatives pour la recherche de fonds. Ils sont victimes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, même sur les violences domestiques. Moi, je vais donner un exemple. C'était à Roma, les femmes qui vendent les haricots, qui viennent de la périphérie. Dès qu'elles vendent ces haricots, elles rentrent à la maison, l'homme lui demande « Qu'est-ce que tu as vendu? Donne-moi tout » et l'homme va boire et chercher d'autres femmes. Il y a l'insolvabilité des clients. Tous ces mamans, ils donnent un crédit parce que le soir, je dois récupérer l'argent, mais ces clients sont insolvables et ça lui pose beaucoup de problèmes pour renouveler son stock demain. Il y a l'analphabétisme. C'est dans cette catégorie de mamans que nous trouvons beaucoup de femmes qui ne savent ni lire ni écrire, calculer aussi. C'est un travail informel. En fait, c'est un travail, c'est pour subvenir aux besoins quotidiens de la maison. Il y a les tracasseries des agents de l'État. Des fois, on vient les chasser, ils perdent ses marchandises. Tout ça, ce sont des difficultés qu'ils rencontrent. Il y a aussi des difficultés d'accès au financement. Personne ne leur donne l'argent, ne leur accorde les prêts. Les difficultés d'accès aux services sociaux de base. La santé, l'éducation, les structures de santé et manque d'informations criant. En termes de besoins, nous avons identifié des besoins ci-après. Ils ont besoin de petits financements réguliers. Ils ont besoin de formation et d'information. Notamment, ils ont besoin d'alphabétisation, ils doivent être alphabétisés. Et dans l'alphabétisation, là, la professionnalisation est très importante et être formé aussi au NTIC. Ils ont besoin des notions élémentaires de calcul. Parce que des fois, ils vendent, ils ne savent pas calculer, on les vole facilement. Ils ont besoin des notions de gestion et d'épargne. Il faut qu'ils apprennent à gérer. Qu'est-ce qui entre dans mon fonds de commerce? Dans mon fonds de commerce.
Parce que mon temps aussi, je dois savoir les calculer, je dois savoir l'inclure dans les prix de revient de ce que moi j'y vends. Il y a les notions élémentaires sur le droit de l'homme. Ces femmes doivent connaître leurs droits. Ils ont besoin aussi, on doit vulgariser les codes de la famille. Notre code de la famille n'est pas vulgarisé. Aujourd'hui, il y a des femmes qui savent que pour que je puisse même me déplacer, il faut l'autorisation de mon mari. Si mon mari ne m'a pas autorisé, on peut même me taper à la maison quand je vais rentrer. La santé de la reproduction sexuelle et la santé sexuelle. Ces mamans, nous devons les accompagner. Ils en ont besoin parce que si vous arrivez dans les périphéries, à l'intérieur du pays, vous demandez à la femme, vous avez combien d'enfants? J'ai 8 enfants seulement. Mais bon, je pense d'ici là, j'en aurai 12, 13. Et c'est ce qui est... Quand tu as les maternités chaque mois, chaque année, vous êtes freiné. Vous ne savez pas faire votre activité comme il se doit. Il y a aussi le besoin d'être regroupés en coopérative pour mieux les formaliser. Parce que tous travaillent dans les formels. Il y a besoin d'échanges d'expériences. Il y a des provinces qui sont déjà avancées dans l'entrepreneuriat féminin. Et si on peut faire ces échanges d'expériences entre les provinces pour de bonnes pratiques, je pense que c'est une bonne chose. Il y a les besoins en protection sociale et les besoins d'accompagnement. Nous avons aussi parlé des spécificités par site choisi. On a essayé d'épingler. Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna, qui est un phénomène sérieux. Il y a la formation sur l'entrepreneuriat. Il y a aussi les transports urbains. Les transports, vraiment, ça pose problème. À Bukavu, il y a l'insécurité. Les catastrophes naturelles, ces inondations et les conflits ethno-tribaux. Surtout, je prends les hauts plateaux de Minembwe. À Kwilu, c'est une province de l'Ouest. Par rapport à l'Est, s'il faut comparer, à l'Ouest, il y a les problèmes de formation et d'information sur la vie associative. Donc, il faut vraiment, ils doivent être formés en ça. Et ils doivent intérioriser. Bon, la structure accompagnatrice, nous avons essayé de proposer, c'est CIFES, Synergie des femmes de la société civile, qui est déjà partie prenante. Et les activités proposées sont celles-ci. Identification de ces femmes des vulnérables selon leur filière d'activité. Donc, définir les critères d'identification. Sensibilisation de la communauté sur la prise en compte du genre et de masculinité positive. Troisième activité, vulgarisation des lois qui promeuvent les droits de la femme et d'entrepreneuriat notamment. Les nouveaux codes de la famille, la loi sur les violences sexuelles, la loi sur la parité, les codes de protection sociale. Nous avons plusieurs lois, mais ces lois-là ne sont pas vulgarisées et les gens ne me connaissent. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas savoir comment se défendre. Il y a la formation sur la création et la gestion des AGR, activités génératrices de ressources. Vraiment, il faut les former, ils en ont besoin. Il y a l'accompagnement financier et technique des femmes, l'éducation financière sur les notions d'épargne et de crédit, l'octroi des fonds pour soutenir les activités de ces femmes. Et nous avons proposé 50% remboursables pour permettre de financer d'autres femmes et 50% non remboursables. Et ces montants, on a essayé de fixer ça entre 200 et 500 $ suivant l'activité. Échange d'expériences et de bonnes pratiques entre provinces. Et la dernière activité, c'est l'alphabétisation. J'ai dit, je vous remercie. Faire vos commentaires.
Alors je précise que vous risquez de l'attendre un peu. Là je suis en mission 2 semaines avec des réunions comme ça matin et après-midi. Donc c'est des éléments, je vais les remonter aussi tels quels à l'AFD. Tous les éléments. Nous après on va faire des propositions. C'est une réunion, on en a beaucoup d'autres, on rencontre les institutions, on rencontre aujourd'hui que tout ce qui est proposé va être mis en œuvre. Mais tout ça enrichit la réflexion et en discutant avec chacun des activités, juste je précise que ça ne va pas être, parce que comme ce sera cette structure-là, on ne va pas prendre une structure qui fera tout, parce que ça c'est la meilleure façon de la structure qui va faire ça, mais on peut encourager en disant que, voilà et après les procédures. À Rose également conclure et vous remercier. Je vous remercie encore d'être resté si longtemps et je passe la parole à Rose. Parce que nous avons travaillé, c'est notre pays. Les bénéficiaires sont nos mères, nos sœurs ou nos enfants. Et si c'est seulement 1 personne, 100 000 personnes, 1000 femmes qui peuvent être autonomisées, nous savons déjà dans notre pays, quand on autonomise une femme, on a aidé une famille. Et chez nous, une famille, ce n'est pas papa, maman et ses enfants, c'est une grande famille. Quand une femme est autonomisée, c'est une famille de plus ou moins 50 personnes qui vont se retrouver autour de cette même famille. Et donc, je nous remercie tous pour les temps. Aujourd'hui, le transport était difficile, on n'a pas vendu les carburants, mais on a quand même fait l'effort d'être ici le matin. Cela prouve à suffisance l'intérêt que nous avons de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est l'intérêt qui est presque inné à nous, de quitter la précarité et s'affirmer dans notre pays. Quand j'ai présenté, je n'ai pas voulu entrer en fond, je parlais aussi, mais on a parlé, il y a des opportunités. Et je crois que nous avons déjà une opportunité aujourd'hui qui nous est donnée pour qu'on puisse évaluer un programme et amener notre expertise pour que ces programmes puissent se réaliser dans notre pays conformément à ce que nous pensons, nous les femmes, qui sont aussi les bénéficiaires de ces programmes. C'est vraiment des rares projets qui se font de cette manière. Sinon, nous amènent déjà des ABC, déjà bien faits, et puis nous sommes obligés de suivre lettre par lettre, même si ce n'est pas cohérent avec nos habitudes, notre culture. Nous sommes très contents parce que même tout de ce qu'on a dit, même si ça sera 0,0%, mais ça va se retrouver là-bas qu'on avait proposé quelque chose qui a été suivi. C'est déjà bon. Une question, si je peux me permettre. Ça, c'est vraiment pour mon intérêt. D'un atelier sur l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo avec un programme de la coopération française. Et au cours de cet atelier, nous avons parlé des difficultés que les femmes rencontrent, les femmes entrepreneurs dans l'exercice de leurs activités. Nous avons également parlé des besoins spécifiques par rapport à la femme. Nous avons également proposé quelques activités. Et je tiens à rappeler que ce programme est déjà opérationnel dans les provinces du Sud Kivu, de Kinshasa et du Kwilu. Et l'objectif visé, c'est la réduction des inégalités entre l'homme et la femme. Nous avons évoqué plusieurs difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin. C'est notamment l'inexistence pour certaines femmes entrepreneurs de cadre légal. La plupart travaillent dans l'informel. Les autres qui sont des grandes entreprises, ils ont déjà le cadre légal, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Pour les cas, par exemple, des femmes vulnérables, de celles-là qui exercent dans les petites activités-là, elles ont beaucoup de problèmes, ces femmes-là. On prend les cas des femmes qui sont dans les Maléois, des femmes
qui tiennent des petits kiosques, là, des petites boutiques, ces femmes, elles ont des problèmes d'accès aux fonds et non pas vraiment de capital. Elles ont des problèmes aussi d'accès au crédit. Elles ont aussi des problèmes d'insolvabilité de leurs clients. Elles ont beaucoup de problèmes. Les femmes qui sont dans l'agriculture, par exemple, elles ont aussi des problèmes d'évacuation de leurs produits suite à l'inaccessibilité des routes. Et par rapport à tout cela, il y a le grand problème qui est l'analphabétisme. Et donc, dans le besoin, nous avons proposé qu'on fasse des plaidoyers auprès du gouvernement d'abord pour la réhabilitation des routes et des secteurs agricoles afin de permettre à celles qui sont dans les milieux ruraux d'évacuer facilement leurs produits. Et aussi, qu'on fasse aussi des plaidoyers pour permettre à ces femmes-là d'accéder au crédit sans beaucoup de difficultés, sans leur demander des garanties, surtout qu'elles sont vulnérables. Et elles ont beaucoup de charges aussi. Par rapport à l'analphabétisme, nous avons demandé qu'il y ait des formations, qu'on puisse former ces femmes en droit aussi, parce que la plupart ignorent leurs droits, exercent comme ça. Tu vas voir, il y a des problèmes, par exemple, elles sont victimes de violences basées sur le genre. Là où elles vont vendre, parfois elles sont violées. Tu vois les femmes qui vendent des bananes, des avocats sur la tête. Là où elles vont vendre dans le bureau, souvent elles sont violées là-bas, elles sont violentées, elles sont victimes de tout genre de violences sexuelles et basées sur le genre. Et les autres aussi ne savent pas calculer, il faut les former dans des petits calculs, les former pour l'écriture, qu'elles savent quand même écrire quelque chose, faire les petits rapports sur leurs activités. Nous sommes venus ici dans la salle au ministère de l'Intérieur pour évaluer un projet de la coopération française sur l'entrepreneuriat féminin. On avait besoin de l'implication de la société civile pour que la société civile puisse donner ses contributions, ce qu'elle pense être une bonne pratique, une manière d'aider la femme congolaise dans l'entrepreneuriat et son autonomisation. Le travail, la société civile a travaillé dans les trois thématiques et a montré quelles sont les forces qu'ont les femmes, les faiblesses et surtout les activités que ces projets peuvent prendre en compte afin de pouvoir aider les femmes à mettre en place des activités et à réussir dans des activités. Et demain, on puisse avoir des formes d'affaires qui vont former la classe